Bonjour, Damien Père, Twittos officiel à Paris Retail Week 2019, en partenariat avec MBA MCI. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jérôme Iveskind, expert en logistique urbaine dernier kilomètre, fondateur du bureau d'études en logistique Logicité et speaker logistique de Paris Retail Week. Bonjour Jérôme. Eh bien, bonjour Damien. Je vois que la première question concerne la diversité donc des communautés de shoppers et puis finalement l'impact sur la livraison, c'est cela? Exactement. Voilà, que pouvez-vous nous dire, Jérôme, au niveau du commerce omnicanal de demain, qu'est-ce qui va faire qu'il, avec succès, va s'adresser à la diversité des communautés de shoppers, et ce, dans cet environnement ultra-urbain que vous connaissez bien, grâce évidemment à la logistique. Eh bien, ce que l'on peut dire finalement, c'est que les modes de consommation d'abord évoluent, hein, donc on le voit sur Paris Retail Week, bien entendu, mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils sont intimement liés au mode de vie des personnes et à leur mobilité. Dans les milieux urbains denses, notamment des grandes agglomérations, eh bien de plus en plus d'habitants n'ont par exemple plus de voiture. Ils se déplacent en transport public, ils se déplacent avec des mobilités douces. Donc cela a un impact sur la logistique, sur la livraison. Il est tout à fait légitime de se faire livrer à domicile quand on habite au cinquième étage sans ascenseur, sans voiture. C'est un exemple. Donc on voit aussi que finalement, eh bien, à contrario, donc le mode de vie périurbain, donc qui est basé hein, donc sur la voiture individuelle, est aussi en train d'évoluer. On le voit avec des modèles et le succès de modèles depuis une dizaine d'années comme le Drive, par exemple, donc qui fait partie finalement des solutions de livraison omnicanal. Alors, merci Jérôme. Jérôme, est-ce que vous avez comme exemple des success cases dans des villes de pays matures, mais également d'autres exemples dans des villes de pays émergents, où la logistique joue ou va jouer un rôle prépondérant dans le succès de ce commerce omnicanal? Alors, quand on parle de livraison urbaine, hein, notamment omnicanal, bien sûr, toutes les villes s'observent. On voit un certain nombre de pratiques différentes, donc dans des pays qui sont extrêmement développés sur le plan de l'e-commerce, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Chine. Mais nous, en logistique urbaine, on va plutôt regarder finalement des villes qui ont mis en place des pratiques qui donnent une certaine efficacité à la logistique urbaine. Et on parle souvent des villes japonaises. Pourquoi les villes japonaises? Parce que ces villes ont l'habitude de tenir compte finalement de la densité urbaine, hein, de la rareté de l'espace public urbain, et ont organisé finalement les flux à la fois de marchandises et de passagers et de personnes en fonction finalement de cette rareté de l'espace public urbain. Et quelque part, on a des logiques qui sont tout à fait pertinentes, notamment sur la livraison de proximité dans les quartiers. Donc on va mettre en place finalement des petits espaces dans les quartiers qui vont permettre aux habitants de recevoir rapidement leurs colis, éventuellement de les retirer si besoin. Donc on va finalement avoir une économie logistique de la proximité, hein. Et c'est à partir de cela, donc c'est certainement le meilleur exemple qu'on peut trouver dans des pays développés. Alors ce qui m'intéresse dans les pays émergents, c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, dans les grandes métropoles africaines. Les grandes métropoles africaines, donc on le dit tous, les Africains sont passés directement, je vais dire, à l'âge du smartphone, hein. Et quelque part, l'e-commerce représente un enjeu absolument énorme dans ces grandes métropoles, avec des solutions qui sont des solutions de livraison du dernier kilomètre, parfois relativement simples en termes de fonctionnement, mais toujours à partir finalement d'applications smartphone et de livraison assez rapide, donc souvent donc pour faire face finalement à la carence de systèmes de messagerie organisés dans ces grandes agglomérations. Je ne sais pas si je répondais à la question. Oui, vous avez tout à fait On répondu peut à continuer la sur ce question. thème assez largement. Oui, alors peut-être, alors sur une simple question, peut-être technologiquement parlant, qu'est-ce qui, dans les technos logistiques, justement, évolue en ce moment et est le plus remarquable, en fait, pour gagner ces parts de marché en centre urbain?
voit bien entendu que c'est à la fois la traçabilité finalement de tout ce qui se passe. On a certainement un enjeu énorme et qui a des impacts environnementaux sur l'optimisation des tournées et sur finalement la chasse. Je vais l'appeler ça la chasse au gaspille finalement, hein. C'est ce cercle vertueux qui est d'essayer d'éviter des opérations inutiles dans une ville, par exemple de livrer un destinataire qui n'est pas chez lui. Eh bien quelque part ça n'est pas un avis de passage, moi j'appelle ça un avis d'échec par exemple, hein. C'est un acte finalement de transport, on va déplacer un véhicule vers un consommateur qui n'est pas chez lui. Donc nous ne sommes pas sur un cercle vertueux, donc c'est comment effectivement grâce à ces moyens informatiques, à ces technologies, on va pouvoir finalement mieux travailler, gagner en temps, gagner en kilomètres, éviter des actions de transport qui sont inutiles comme de livrer un destinataire absent. Alors on a d'autres technologies qui vont évoluer, comme par exemple l'interphone connecté. C'est comment finalement livrer quelqu'un en son absence. Alors on va dire mais c'est complètement fou ça. Quand on n'est pas chez soi, quelqu'un ne peut pas ouvrir sa porte et livrer un colis. Eh bien si, on voit que 10% des Américains sont déjà équipés d'interphones connectés qui vont permettre de mettre en œuvre ce type de moyens de livraison en l'absence du destinataire. Donc là, c'est un exemple effectivement d'évolution technologique qui a un impact direct finalement sur le retail et sur l'e-commerce en particulier. Merci Jérôme pour ces précisions technologiques. Dernière question que je vais vous poser. Que représente pour vous le rôle de speaker à Paris Retail Week? Écoutez, c'est un honneur parce qu'il est vrai que habituellement je suis convié sur des manifestations qui sont purement autour de l'urbanisme de la ville et de la logistique, et d'être finalement au cœur de cette communauté du retail. Cela me semble c'est un honneur, c'est quelque chose effectivement que je trouve tout à fait pertinent. Pourquoi? Parce que finalement les flux de livraison dans une ville sont très diversifiés, hein. On parle de 45-46 filières allant des livraisons de chantiers de bâtiments aux livraisons des administrations, mais nous savons tous que finalement la livraison des commerces et la consommation représentent les flux les plus importants dans une ville, et ce sont ceux qui bougent le plus actuellement, du fait finalement de l'évolution extrêmement rapide du retail. Pour résumer, pour moi, qui ai écrit un livre d'ailleurs sur l'histoire de la livraison des marchandises en ville, finalement nous sommes face à la troisième révolution du commerce, après les grands magasins au 19e siècle, donc vous voyez qu'on remonte assez loin, les hypermarchés dans les années 60 et les centres commerciaux, hein, et puis on est en face finalement de cette révolution omnicanale qui a des impacts logistiques fondamentaux sur les espaces urbains. Jérôme Libeskin, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et une excellente intervention dans quelques minutes.